Allez, c'est parti pour la démo. On se retrouve ici sur l'interface de Consolidate. Dans un premier temps, je vais vous montrer la vue utilisateur final. Dans un second temps, on passera côté administrateur et on verra comment déployer des actions et des vues built-in et personnalisées. Tout d'abord, une petite mise en contexte. Imaginez que vous êtes ingénieur dans une équipe Ops ou même que vous êtes responsable de cette équipe. Vos applications sont déployées sur AWS et vous voulez permettre à vos utilisateurs, qui sont pour la plupart développeurs et intégrateurs, d'avoir plus d'autonomie sur des tâches qui ont un rapport avec l'infrastructure, sans pour autant réduire vos exigences en termes de sécurité. Vous avez fait le constat que la console AWS est peu pratique pour déléguer des tâches et vous n'aimeriez pas non plus vous limiter à AWS. Concrètement, vous aimeriez pour vos utilisateurs qu'ils puissent 1. Se connecter simplement à leurs instances de développement, 2. Les démarrer, les arrêter quand ils le veulent, 3. Lancer des déploiements applicatifs et 4. Analyser des graphes de monitoring. Tout cela est possible avec Consolidate et ce n'est qu'une petite partie de ce qu'il est possible de faire. On va voir ça tout de suite. Alors, on se connecte. Donc ici, je sélectionne mon workspace. J'en ai plusieurs, mais je vais sélectionner mon dernier workspace de démo. Sur le header, on peut voir que j'ai 3 sections. Une section Action, Views et une section Page. La section Action, c'est assez parlant. Ce sont des actions qui ont un impact sur l'infrastructure, c'est-à-dire qu'il y aura des modifications et donc il y a un besoin de traçabilité. Les views, c'est de l'information qui remonte. Il n'y a pas forcément besoin de traçabilité puisqu'il n'y a pas de modification d'infrastructure. Et les pages, ce n'est pas encore disponible, mais à terme, ce sera un moyen de regrouper des actions et des vues au sein d'une page unique pour avoir accès plus facilement à un agrégat d'informations. Alors, au niveau des actions, pour cet utilisateur-là, qu'on a créé pour la démo, on a 2 actions. Une action GitHub Deploy et une action Manage EC2. Si on commence par Manage EC2, en fait, c'est une action qui permet simplement de démarrer ou de stopper des instances EC2 qui sont réparties sur plusieurs comptes. Là, on voit la colonne Data Source. On voit qu'il y a un Data Source 1 et Data Source 2. Chaque Data Source représente un compte AWS. Donc, c'est assez pratique de retrouver ces informations au sein d'un même tableau, plutôt que d'aller à droite à gauche chercher les informations et même agir sur les ressources qui sont souvent, dans le cas d'AWS, réparties un peu partout. Ce que je vous montre là, c'est une action built-in, mais il est tout à fait possible de l'adapter à vos besoins et d'en faire une action custom, par exemple en rajoutant des fonctionnalités de suppression d'instances, de création d'instances. Mais ici, en l'occurrence, pour le moment, elle permet juste de faire du démarrage et de l'arrêt. Pour la démo, par exemple, je peux démarrer cette instance-là. On va confirmer. Et voilà, donc elle est en cours de démarrage. On va juste rafraîchir et voir qu'elle est déjà running. Et dans l'historique, on peut voir que la date où s'est passée l'action, l'utilisateur, et cet utilisateur a fait un start sur l'instance data source 2 et que tout s'est bien passé. Voilà, très simple et ça peut être pratique dans certains cas. La deuxième action, c'est une action qui permet de faire du déploiement applicatif. Donc, souvent, le déploiement applicatif est fait avec GitHub. Donc, Consolidate ne va pas se substituer à cela. GitHub le fait très bien. Et la valeur ajoutée de Consolidate dans ce cas-là, c'est de nous permettre de pouvoir faire des déploiements dans une console centrale et aussi, si le besoin se présente, d'avoir des inputs un peu plus dynamiques, ce qui n'est pas vraiment possible avec GitHub. On peut, par exemple, ici, sélectionner soit la branche, soit le tag à déployer et l'environnement sur lequel on veut le déployer. L'action récupère de manière dynamique les inputs qui sont retrouvés au niveau de la configuration du workflow et ils sont disponibles ici à l'utilisateur. On peut par exemple lancer
ce déploiement-là. Pour cette action, on a une section statut qui permet de renvoyer le retour du workflow. Donc on va juste faire du refresh. Voilà. Et on voit que là, le workflow vient de se terminer. Et que si c'était un workflow de déploiement applicatif, notre application serait déployée. Si on passe maintenant du côté des vues, on peut voir ici qu'on a 3 vues. On commence par S3 Browser. Donc c'est, comme ça l'indique, c'est une vue qui permet de faire du browsing de buckets S3. On voit ici qu'on a 2 buckets. Donc en fait, on pourra filtrer aussi les buckets qu'on veut afficher, ou bien afficher tous les buckets, ou encore afficher des buckets en provenance de plusieurs comptes. Si on veut, par exemple, on peut se balader dans le bucket, télécharger des fichiers, et à terme, on pourra aussi uploader des fichiers. Alors, on a une deuxième vue qui s'appelle SSM Connect. Donc, si vos utilisateurs ont un besoin de se connecter à leurs instances EC2, il est possible de le faire directement dans Consolidate. Et donc là, par exemple, en fait, on peut sélectionner la région où se trouve l'instance, on peut sélectionner l'instance, et ensuite se connecter directement dessus. Et faire exactement ce qu'on aurait fait si on s'était connecté via SSM à l'instance. Donc c'est plutôt pratique d'avoir cette possibilité-là, sans avoir forcément à se connecter directement à la console AWS ou même via un terminal. Enfin, dernière vue pour cette démo, c'est CloudWatch Metrics. C'est une vue qui permet d'afficher n'importe quelle métrique qui est disponible sur le compte auquel la vue est rattachée. Donc là, par exemple, si je veux afficher le CPU utilisation et par exemple cette métrique-là aussi sur cette instance-là, je fais afficher et j'ai directement l'information. Quand je reviens, en fait, c'est directement disponible, pas besoin de refaire la sélection. Par contre, on peut bien sûr modifier la sélection pour afficher des graphes différents. Donc voilà pour cette démo côté utilisateur, et maintenant on va passer à la démo côté administrateur. Alors maintenant on va passer à la vue administrateur de Consolidate. Donc pour ce faire, en tant qu'administrateur, on a un petit bouton admin ici, on va cliquer sur Workspace, et dans le Workspace, on a un ensemble d'éléments que l'on peut configurer, que l'on verra au fur et à mesure. Pour commencer, ce que je vais faire, c'est vous montrer toutes les étapes de création d'une action. Donc ce qu'on va faire, c'est on va créer une action, on va recréer l'action de Manage EC2 qu'on a vu tout à l'heure. Et pour créer cette action, on a juste besoin d'un nom. Donc Manage EC2 démo par exemple. Un display name, donc c'est le nom qui va apparaître côté utilisateur. Manage EC2 démo. Petite description. On sélectionne le template à partir duquel on va créer l'action. Donc nous, c'est Stop Start EC2. Et une fois qu'on l'a sélectionné, on a un ensemble de paramètres à renseigner. Donc pour cette action, en fait, on peut filtrer les instances sur lesquelles va agir l'action, soit par instance ID, soit par instance name, soit par tag. Mais nous, on veut agir sur l'ensemble des EC2 et on va du coup mettre étoile partout. Enfin, on sélectionne un data source. Tout à l'heure, on avait sélectionné les 2 data sources. Pour cette démo-là, on va juste en sélectionner un seul. Et enfin, on crée l'action. Donc là, l'action, elle est créée côté Consolidate. Maintenant, ce qu'on a à faire, c'est déployer l'action au niveau du compte AWS cible. Et en quoi ça consiste? Ça consiste à déployer une lambda, tout simplement.
Et on a deux possibilités de le faire, soit via du code Terraform qu'il faut simplement copier-coller, soit via CloudFormation, qui est la méthode la plus simple pour la démo. Consolidate ne déploie pas directement pour vous la lambda, parce qu'on a cette séparation des droits qu'on a souhaité conserver pour des raisons de sécurité. Alors, si on choisit Deploy with CloudFormation, donc moi je sélectionne mon compte, et là on voit qu'on arrive directement sur CloudFormation avec un ensemble de paramètres pré-remplis. Donc à partir de là, on va juste autoriser et lancer la stack. On va attendre que l'action se déploie. Donc c'est cette action-là. On a un petit bouton de check pour vérifier si la lambda est bien déployée. Donc pour l'instant, c'est pas le cas. On va attendre un petit peu. Alors voilà, on a donc la lambda est correctement déployée. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est créer une policy. Donc déjà, on lui donne un nom. Policy manage EC2 démo. Pour la description, on va prendre pareil. Donc là, c'est une action. Donc on sélectionne manage EC2 démo. Et ce que ça fait, c'est que ça va nous pré-remplir tous les champs qu'on est censé pouvoir utiliser pour cette action-là. On peut même le passer en mode JSON. Mais le plus simple étant de peut-être se mettre en mode graphique. Et on peut voir que la policy, elle dépend de paramètres qui sont en rapport avec l'action. Donc les data sources, par exemple, mais là on veut que notre utilisateur il puisse agir sur tous les data sources. Le nom de l'instance, pareil, on peut dire que on veut qu'il agisse sur n'importe quelle instance ID. Donc le statut stopped, il faut que on peut mettre par exemple stopped. Donc c'est le statut. Le tag, on va pas en tenir compte, donc on va pas le mettre. Et on va l'autoriser à faire un start. Donc en gros, l'idée c'est quoi? C'est on autorise l'utilisateur à faire un start sur une instance qui est stop. Bon, voilà, donc ça c'est la règle. On va l'ajouter. Donc elle est créée et maintenant je vais l'affecter à mon utilisateur à moi. Donc ici, je suis allé un peu vite, je vais dans les users, je sélectionne mon user, je déploie les informations et dans Action, il y a la nouvelle policy qui est apparue, je la sélectionne et je valide. Et là, si je retourne dans les actions, je peux voir que maintenant j'ai Manage EC2 démo. Donc maintenant, je vois qu'il y a juste les instances qui sont sur data source 1. Et ce qu'on a dit, c'est que ma policy m'autorise à démarrer des instances qui sont stoppées. Donc ça veut dire que si je veux faire stop de cette instance-là, qui est running, j'ai pas le droit. Par contre, si je veux démarrer cette instance-là, il m'autorise. Et chose qui est un peu rigolote, mais après c'est la policy qui était tordue que j'ai choisie. Si je fais un start sur une instance qui est déjà running, normalement ça est censé me donner une erreur. Voilà. Et ici, bien sûr, dans l'historique, on voit l'ensemble des actions que je viens de faire, et je viens de faire 3 actions. La première était en erreur, deuxième success, donc c'est le démarrage, et la troisième en erreur. Donc c'est ce qu'on vient de voir. Donc ça, c'est le déploiement d'une action built-in. Donc c'est plutôt simple.
Et vous pouvez voir que les policies sont très très fines. Maintenant, on va faire un petit tour d'horizon juste de toutes les sections. Donc on a bien sûr les utilisateurs et les groupes. On a l'ensemble des actions, les vues, donc c'est pareil que les actions, c'est le même mécanisme que ce qu'on vient de voir. Ici, on a des data sources, donc si on veut rajouter des data sources, c'est ici que ça se passe. Les policiers, on a déjà vu. Ici, on a un catalogue, donc le catalogue avec tous les templates d'action. On a les templates d'action intégrés et les templates d'action personnalisés. On a pareil pour les vues. Et on voit qu'il n'y a pas de template personnalisé encore. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. On va créer une action ou une vue. Tiens, on va faire une vue personnalisée. Alors il y a quelque chose qui manque à notre console, c'est le being. Donc ça peut être intéressant de fournir aux développeurs l'information de leur consommation financière. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Pour la génération d'IA, donc c'est un chat comme ce qu'on connaît habituellement. Et à côté, il y aura un aperçu. On pourra aussi consulter le code qui a été généré et les policiers AWS associés. Donc pour le being, on va lui dire génère-moi une view qui permet qui renvoie la consommation, qui renvoie le being du mois en cours sans input. Sans input, juste le montant à payer. Donc on attend un petit peu qu'il génère le code. Et là, on a un aperçu. Alors, moi, je ne suis pas intéressé par l'affichage avec le graphe. Enlève le graphe. Voilà, donc on a juste l'information avec le texte. On peut jeter un petit coup d'œil au code, s'il nous semble OK. Tout semble OK, la policy également, donc on peut créer un template. Donc il a pré-rempli avec le nom du template, le nom d'affichage, la description, c'est très bien. Donc on le crée et c'est fait. Donc on peut voir dans le catalogue des vues qu'il a arrivé ici. Et maintenant on peut créer une vue à partir de ce template. Donc on vient ici dans la section View, on fait une nouvelle vue. On va l'appeler Being Current Month Demo. Pareil ici. Donc on sélectionne le template associé. On peut voir ici qu'il y a l'indication que c'est un template custom. Et enfin, pour le data source, on va sélectionner le data source 1. Donc la vue a été créée. On va la déployer via CloudFormation, comme tout à l'heure. Hop. Donc ça, c'est fait. Maintenant, on va générer la policy. Policy being. C'est une view et being current month demo. C'est créé. Maintenant, on va l'affecter à notre utilisateur.
Et on va pouvoir tester. On va dans les views, Being Current Month Demo, et ça fonctionne. Donc on peut voir que pour octobre, pour l'instant, le compte Data Source 1 consomme 13 $. Et voilà pour la démonstration.